Mes chers amis, bonjour. Bienvenue ici avec nous à Western City. Western City qui fête cette année ses 60 ans d'existence. Comme vous pouvez déjà l'entendre, il y a une ambiance extraordinaire. Nous venons ici pour la troisième fois. Faut-il vous rappeler qu'en 2014, c'était notre regretté collègue, malheureusement décédé aujourd'hui beaucoup trop tôt, le chanteur Franck Olivier, qui avait animé l'émission. Nous sommes revenus il y a 2 ans pour présenter la nouvelle ouverture après les incendies qui avaient ravagé les installations en 2014. Et aujourd'hui, nous sommes ici parce que c'est un anniversaire qui se fait en grande pompe pendant 3 jours. Pendant 3 jours ici, il y a eu des spectacles western, de la musique country, il y a eu des choses à voir, des choses à manger. C'est une fête extraordinaire qu'aujourd'hui, Western City a organisé. Nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est la dernière journée de ces 3 jours de manifestation absolument étonnante, remplie à la fois d'émotions, de rire, de plaisir. Vous allez d'ailleurs pouvoir vous rendre compte vous-même par les témoignages des gens que nous avons rencontrés ici. Ça ne s'arrête pas ici, elle a 60 ans. Cette vieille dame qui est Western City va continuer à vivre, va continuer à exister grâce à vous. Alors venez ici à Chomfontaine, il y a des spectacles tous les dimanches. C'est tout à fait extraordinaire. On revit le western est revisité. Venez, si vous aussi, John Wayne, Clint Eastwood ont fait partie de votre vie, venez les retrouver ici. TV Wallonie était présent ces 5, 6 et 7 août 2022 pour fêter le 60e anniversaire, et oui déjà, de son partenaire Western City, le village cowboy emblématique de Chomfontaine. À Western City, tout commence, et ce depuis 1962, par une présentation des westerners, c'est-à-dire des reconstitueurs de la conquête de l'Ouest qu'on va pouvoir voir toute une après-midi durant. Et c'est la directrice des lieux elle-même, Nicole Taquet, qui a l'insigne honneur de le faire et de commander le lever des couleurs du Nord et du Sud. Western City, vous l'aurez compris, c'est la reconstitution d'un petit village de l'époque du Far West sauvage, où tous les dimanches et jours fériés, de la mi-mai jusqu'au 15 octobre, revit à la mode de cette période qui a bercé et berce toujours nos souvenirs d'enfance. Ça chute meurtrière. C'est qui le plus rapide aujourd'hui, Mike? Hein? C'est qui? Regarde-moi! C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais, Tom. 5 balles tombèrent de sa main. Bonjour Tex, bonjour Jimmy. Je suis très heureux de vous rencontrer parce que d'abord, moi j'adore les westerns. Western City, j'y suis venu pratiquement à l'ouverture, c'est le privilège de l'âge. J'ai suivi l'évolution. Aujourd'hui adulte, je reviens encore. Par contre, ce que je suis surpris de voir, c'est des vrais comédiens. Vous venez de jouer, on vient de vous filmer dans une scène de film. On était dans le film. Il n'y a pas besoin de mettre des voix off. Vous avez joué avec vos propres voix. C'est exceptionnel parce que on était dedans. On était en symbiose avec vous, les comédiens. Moi, je suis comédien personnellement aussi, et j'ai trouvé que vous étiez formidable. Je vous promets que si je fais un jour un western, je vous prendrai. Alors, il y a longtemps que tu es là, toi, Tex? Moi, je suis arrivé ici en 84. Je suis venu en tant que touriste, et puis ça m'a plu. Je suis revenu le dimanche d'après. J'ai félicité le patron
Et il m'a dit, tu aimes bien? Oui, franchement, j'aime bien, oui. Mais quand on est petit, on aime tous les cow-boys au final. Et il m'a dit, ben, si tu aimes bien, viens avec moi. Il m'a présenté aux cow-boys et il a dit aux autres, voilà, dimanche prochain, il sera avec nous. J'ai commencé comme ça. Et toi, Jimmy? Ouais, c'est un peu comme Tex. Je suis venu ici il y a plus ou moins 25-30 ans. Et c'est un autre westerner qui est venu, ah ça te plaît, et il m'a pris. Et on a commencé petit, sans parler, sans rien, puis voilà. Nicole Taquet, bonjour. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler, allez, une femme orchestre, parce que vous faites tout ici, vous organisez tout. Vous avez fait beaucoup de choses et maintenant je vous surprends à maquiller les enfants qui ont l'air bien heureux. C'est une journée très spéciale, c'est un week-end spécial, c'est l'anniversaire de Western City, 60 ans. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Là maintenant, oui, maintenant, là, super nerveuse parce que le courant n'arrête pas de sauter. Oui, ça on a remarqué effectivement. Mais c'est normal, tout le monde est survolté, Nicole, aujourd'hui. C'est une journée extraordinaire pour les grands, les petits, pour les moyens. Ici, moi, je retrouve mon enfance avec vous. Merci pour ça, un bain de jouvence. Alors, comment on se sent avec une vieille dame qui n'arrête pas de rajeunir? Comment on se sent? On se sent fier de l'équipe qu'on a. On se sent fier de Western City, qui est là depuis 60 ans, qui tient toujours la route. On innove toujours, évidemment, avec de nouveaux spectacles et tout ça. Comme aujourd'hui, voilà, ben, je dois remplacer, bien je maquille, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes une femme extraordinaire. D'ailleurs, dans les interviews précédentes, on parle de vous en ces termes-là. Une femme à poigne, certes, sévère et juste. C'est bien, hein, c'est comme ça qu'on vous connaît depuis quelques années déjà. Je voudrais vous dire plein de choses parce que c'est à la fois mon enfance. Je parle de moi pour commencer, si on peut me le permettre, parce que moi j'étais tout petit quand c'était ouvert, la première ouverture. Une grosse pensée aujourd'hui pour les gens qui ont créé ceci. Oui, parce que c'est fort émouvant. Vous avez vu le diaporama? Oui. Donc je pense qu'eux nous manquent, il n'y a rien à faire. Ils font partie de Western City intégrante. Donc tous ces gens-là, oui. Mais l'équipe qui est là aujourd'hui, il y a des anciens, il y a des gens qui étaient là, des gens en 62, notamment les Indiens. Je trouve ça extraordinaire. Faire vivre tout cela. Et là, je viens de rencontrer mon une petite cousine, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est la petite fille de mon parrain. C'est la fille d'Edith Taquet, ma cousine. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Western City, c'est une institution à présent. On va vous suivre, on va continuer à faire venir les gens chez vous parce que c'est une ambiance formidable. Je ne vois que des gens heureux. Il y a du sourire, il y a de l'amitié. Et ici, toutes les classes sociales tombent. Tout à fait. Vous auriez été là vendredi. Vous aviez le collège qui était là, la confrérie, la fricassée de Chèvremont était là aussi. C'est une ambiance très familiale. Nicole, on n'a qu'un mot. Merci pour tout ça. Merci à vous et bonne journée, profitez-en. Merci. Le soleil est là, la joie, la gaieté, la bonne humeur. Merci, à très vite. Western City, c'est un village cow-boy où l'on trouve un saloon, un hôtel, une banque, où on peut aller chez le barbier, où il y a des magasins qui sont reconstitués comme ils l'étaient à l'époque. Mais on peut y voir également un village indien, et oui, et un bivouac de la cavalerie US. Nous avons rencontré de jeunes enfants et nous leur avons posé la question afin de savoir ce qu'ils pensaient, eux, qui sont nés au XXIe siècle, des cow-boys et des Indiens. Bonjour Noah, bonjour Esteban. Alors vous êtes ici avec votre papa à Western City. On vous fait découvrir un petit peu la vie des Indiens. Mais dites-moi, vous êtes de jeunes du XXIe siècle. Moi, quand j'étais jeune, je jouais aux cow-boys et aux Indiens. Vous avez déjà vos consoles de jeu. Vous avez aussi la guerre des étoiles. Mais ça vous intéresse quand même, les cow-boys et les Indiens? Oui, moi ça m'intéresse beaucoup. Tu joues toi aux cow-boys et aux Indiens? Des fois en fait, Esteban il a des petits jouets où on peut faire des guerres avec. Et tu es un cow-boy ou un Indien? Moi je préfère les Indiens. Ah oui. Et toi Esteban? Les cow-boys. Toi t'es les cow-boys. Ah oui. Bah, tu es gay. Pas de soucis ici, les Indiens. T'aimes bien les Indiens aussi? Oui, ah, d'accord, comme ça t'es copain avec tout le monde. De toute façon ici à Western City, il y a des cow-boys, des Indiens et tout le monde s'aime bien. Mais ça vous fait quelque chose de voir comme ça en vrai ce que vous jouez quelque part? Non, j'ai pas compris la question. Et tu joues toi avec les cow-boys aux Indiens, mais quand tu te retrouves en face de gens qui sont des adultes, qui sont habillés avec des vrais habits de l'époque, qu'est-ce que ça vous fait?
Ça fait bizarre parce que nous, on n'a pas l'habitude de voir les gens habillés comme ça. On a plutôt l'habitude de voir les gens habillés comme maintenant. C'est ça. Et alors, tu as trouvé des choses qui t'intéressaient dans leur habitat, par exemple? Comme hier, tu vois ici, il y a des pots. C'est beau, hein. Et ça se voit que c'est en Afrique. C'est bien. Vous n'avez pas fini votre visite, je vais vous laisser aller. Mais en tout cas, je voulais avoir votre avis, vous qui êtes des enfants du 21e siècle. Ben, c'est rassurant, le western a encore de l'avenir. Merci Noah, merci Esteban. De rien. Le western est et reste pour beaucoup de personnes une histoire fascinante, celle d'une époque où la vie était dure, rude, où les problèmes se réglaient à coups de poing quand ce n'était pas de revolver. C'était ça aussi, la conquête des grands espaces américains. Les spectacles sont magnifiques, vraiment magnifiques. Ça vaut la peine. Je conseillerais vivement de venir. Il paraît que ça se fait tous les dimanches. C'est tous les dimanches. Ben, ici, c'est 60 ans, donc c'est particulier. C'est parfait, oui. Alors, c'est justement ce que je voulais vous dire. Vous avez répondu, vous avez anticipé sur ma question. Effectivement, vous allez recommander Western City. Tout à fait, oui. C'est l'ambiance est magnifique, c'est agréable. Il y a énormément de monde, c'est très, très bien. Très, très bien. On peut boire, on peut manger, on peut le dire. Hein. Tout à fait, oui. Ah ben voilà. Je suis content de vous avoir rencontré et aussi de rencontrer évidemment des gens heureux d'être là. Oui. Merci bien. Merci pour tout. Merci. Bonjour Michel, je suis heureux de te rencontrer parce que tu es déjà quelqu'un qui vient ici depuis des années. Je pense que tu as connu Richard. Tu as fait des travaux, tu as fait des... Quand je dis travaux, c'est spectacle que je devrais dire. Ah oui, j'ai fait des spectacles avec Richard dans les années 70. D'ailleurs, 1974, voilà, j'ai connu Richard et c'était un homme merveilleux. Oh là là. Les shows qu'on a fait ici, c'était extraordinaire. Et alors, quand on a repris avec Nicole, c'est une femme de caractère qui a su maintenir tous les cow-boys à leur place. Parce que c'est pas facile de maintenir tous ces hommes-là, comme Nicole l'a fait. Je la félicite d'ailleurs. C'est quelque chose, il faut, comme tu le dis, avoir de la poigne. Moi, j'ai eu des chevaux, j'en ai eu quelques-uns, mais j'avais pas de poigne. Donc finalement, c'est eux qui me marchaient sur la tête, mais je les adorais quand même. Donc toi, tu en as aussi des chevaux? Ah oui, j'ai 3 chevaux, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser faire. Non, mais moi j'adore mon épaule. Mais une fois qu'ils sont dressés dès le départ, c'est des animaux vraiment extraordinaires. Voilà. Oui, tout à fait, c'est tout à fait merveilleux. On dit que c'est la plus noble conquête de l'homme, et c'est le meilleur ami de l'homme, moi je dirais ça avec le chien, bien sûr. C'est la meilleure conquête de l'homme, ça, le cheval. Ah oui, oui. Pas le mot conquête, moi, parce qu'ils nous ont trop aidés, comme tous ces animaux qui ont bouloté pour nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors Michel, tu viens ici, je suppose que ça t'apporte beaucoup de bonheur, parce qu'il faut quand même bien le dire aux gens, c'est pas un secret. Tu travailles dans le monde du spectacle, l'opéra n'a pas de secret pour toi, non pas que tu sois chanteur, mais parce que tu rends les chanteurs et les chanteuses plus belles. Exactement, parce que moi je suis maquilleur perruquier à l'Opéra de Liège, d'ailleurs dans les années 70 aussi. Maintenant je suis pensionné, mais ça fait 47 ans que j'ai maquillé des artistes avant de rentrer en scène. C'est un métier extraordinaire aussi, l'opéra. Bravo pour tout ça, je te souhaite une très longue vie. Et voilà, ça c'est pas une perruque, c'est à toi. Ah non, c'est les miennes. Eh oui. Bonne pension, que tout se passe bien et longue vie à Western City qui a 60 ans aujourd'hui. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça va encore durer des années. Bye à tout le monde. Venir à Western City, c'est revivre un moment de l'histoire, même si ce n'est pas la nôtre. C'est aussi revivre en direct l'atmosphère du western lui-même que l'on a vu à la télévision ou au cinéma. Mais c'est surtout passer un moment de détente en famille et pour beaucoup, y retrouver son enfance. Je viens à toi, tu m'attends du bord de l'Anche. L'amour en province semble un peu un dimanche. Sur le siège avant le chauffeur, buvait la bière en regardant l'heure sur la route de Memphis.